Oui, la revue de presse sur Europe 1 avec Natacha Polony. Bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, le social s'invite enfin en une de vos journaux. Le Parisien aujourd'hui en France, reportage chez des ouvriers en colère. Ceux-là ont placé des bombes dans leur usine pour se faire entendre. Mais il est surtout question de la manifestation du jour. La Croix, réforme de l'emploi, le pour et le contre. L'humanité, l'ANI, un projet de loi Made in MEDEF. Pendant ce temps, le monde revient sur la suppression du jour de carence dans la fonction publique. Absentéisme des fonctionnaires, un faux débat. Faux débat selon le monde puisque personne n'a jamais pris la peine de mesurer précisément la réalité du phénomène. Ça a le mérite de faire gagner du temps. Mais le journal déplore les fantasmes que génère cette ignorance. L'emploi donc à la une ce matin avec ces manifestations et ce fameux accord. Mais oui, on s'écharpe pour savoir s'il faut accepter ou non un accord dont tout le monde a convenu qu'il ne changeait pas grand-chose. Bien sûr, l'Humanité dénonce donc dans son éditorial une explosion de pans entiers du Code du travail. Mais dans le reste de la presse, on est largement en dessous du ton. Dans la République des Pyrénées, Jean-Michel Elvig s'agace des indignations de la CGT et FO contre les concessions faites au patronat. Comme si un accord contractuel ne supposait pas par nature des compromis. Il s'énerve surtout du jeu de rôle dans lequel chacun se complaît. C'est sans doute le produit d'un système social français où un certain patronat, un certain syndicalisme et une classe politique assez unanime ont contribué à ce que tout soit fait pour privilégier les insiders, bien plus protégés par leur statut dans l'entreprise, au détriment des outsiders, chômeurs, temps partiel, qui campent à la porte. Alors c'est à peu près aussi la position de Dominique Seux dans Les Échos, qui fait remarquer que partout ailleurs, partout où cela réussit, dit-il, un emploi, quel qu'il soit, est préféré à pas d'emploi du tout. Partout, les remises à plat d'un certain nombre de professions bénéficiant de rentes sur les marchés des services ont été faites. Partout, les accords d'entreprise ont été considérés comme aussi, voire plus pertinents que la loi. Libération et le Figaro reviennent, eux, sur l'intervention de François Hollande hier, qui esquissait une réforme de la formation professionnelle. 32 milliards d'euros engloutis chaque année dans les limbes, quand même. Avec un même constat. On attend une révolution, mais qui ne viendra pas. Et pendant ce temps, 300 000 emplois ne sont pas pourvus en France. La politique avec Rachida Dati, la bataille de Paris. Mais oui, puisqu'on ne parlait plus que de NKM depuis une semaine, eh bien revoilà Rachida Dati qui nous manquait tant. Mais alors autant dire que les quelques articles dans le Figaro ou le Parisien pour nous expliquer que non, ces dames ne s'écharperont pas, mais que Rachida, d'après ses proches, ne renoncera pas, n'ont pas grand intérêt. Vous apprendrez certes que elle a un programme, pas comme l'autre l'a parachuté, et puis elle a aussi un plan B. Le Parisien nous rappelle qu'elle déclare dans Challenge, si je devais quitter la politique, je pourrais devenir caissière dans un Franprix, ça ne me dérangerait pas. Bon, ce à quoi la chaîne de magasins a répondu sur Twitter, on vous y accueillera avec plaisir. On verra bien. Non, c'est vrai ? Je vous jure. Alors, pour rester dans la haute volée politique, on lira plutôt le billet de Pierre Marcel dans Libération, qui revient sur son altercation, la fameuse altercation avec Claude Goasguen. Résumé des épisodes précédents. Selon le Canard enchaîné la semaine dernière, Claude Goasguen l'aurait élégamment invité à ne pas importer à Paris ses mœurs du 9-3. Ce à quoi Rachida Dati aurait répondu tout aussi élégamment qu'il l'a traité ainsi parce qu'elle avait refusé de coucher avec lui. Mais alors, d'après Le Canard et confirmé par Libération, le maire du 16e aurait alors exhibé un SMS lui proposant, en échange de son soutien contre Fillon, un, je cite, « repos du guerrier bien mérité ». Eh oui. Alors Pierre Marcel nous parle du fait qu'il est en train de relire Les Liaisons dangereuses, la fameuse lettre 81 dans laquelle la marquise de Merteuil raconte sa carrière de libertine. Malgré la courtoisie qui voulait qu'on rendît les lettres de celui ou celle avec qui l'on cessait le commerce, elle y explique n'avoir jamais livré de preuves écrites. J'ignore, nous dit Pierre Marcel, si, à l'instar de son mentor Sarkozy, la princesse de Clèves, Rachida Dati a jamais lu Les Liaisons dangereuses. Je crois que non, et c'est dommage. Voilà pour Rachida Dati. En ce qui concerne les Verts maintenant, une polémique au sein même du mouvement. Bon, c'est classique. Oui, c'est très très classique, oui. Mais là, le sujet est assez intéressant et c'est une page de La Croix qui nous l'apprend, une page autour de cette polémique parce que certains membres du mouvement se sont crus autorisés à publier dans ce quotidien il y a quelques jours une tribune disant leur réticence vis-à-vis de la procréation médicalement assistée pour les couples homosexuels. Psychodrame dans le mouvement, rappel à l'ordre. En gros, on n'a pas le droit de débattre de ça. Et pourtant, le débat est légitime et cohérent. Et il suffit de lire le petit mensuel La Décroissance, le magazine des casseurs de pub et donc des tenants de la décroissance. Alors, la décroissance, c'est pas la récession, c'est un modèle de vie et de production fondé sur autre chose que la consommation frénétique. On y trouve un billet d'Alain Grasse citant Bernanos.
Un monde gagné par la technique est perdu pour la liberté. On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. Et puis sur la page suivante, il y a différents intervenants pour exprimer l'idée qu'un écologiste qui lutte contre la technicisation du monde devrait pouvoir s'interroger, quelle que soit la réponse qu'on y donne, sur la technicisation de la procréation. Alors le plus intéressant là-dedans, c'est qu'on retrouve ce genre de réflexion de l'autre côté du prisme dans le magazine Causeur et son numéro de ce mois-ci intitulé « La fracture sociétale ». Un texte très intéressant de Marie-Noëlle Tranchant qui nous dit que jusqu'à présent, il faut un homme et une femme pour faire un enfant et qui ajoute « Ce fait têtu mais ténu a du prix. Il nous relie au monde organiquement. Or, toute notre société dans tous les domaines tente à promouvoir la technique, ce que les hommes peuvent fabriquer. Est-ce vraiment ce que nous voulons, librement, ce rétrécissement du cosmos à l'étroit domaine des fabrications humaines, qu'elles soient matérielles ou intellectuelles ? Le débat, en fait, est crucial et il est certainement un peu plus utile que les caricatures de ces dernières semaines. Le clin d'œil du jour. Alors, Libération m'a appris un nouveau concept. Je ne connaissais pas, sans doute vous devez être au point là-dessus, le Harlem Shake. Vous ne connaissiez pas le Harlem Shake ? Non, j'ai honte. Julie, vous connaissiez le Harlem Shake ? Pas du tout. Bon, Si. et alors, pour ceux donc qui, comme nous, sont des incultes, il Au s'agit minimum. de gesticuler subitement en groupe de façon désordonnée sur une musique, avec comme figure quasi imposée de mimer notamment un acte sexuel, et ensuite on diffuse ça sur la toile. Alors à ce titre, Libé se moque en page 12 du Harlem Shake des jeunes UMP, oui, ils ont osé, qui ne respecteraient pas les codes du genre. Ils n'ont pas mimé le fameux acte. Et le journal nous apprend en page 16, parce qu'il faut quand même 2 articles là-dessus, que des mineurs australiens ont été virés suite à leurs vidéos et qu'une enquête a été ouverte contre une performance réalisée dans un avion à 10 000 pieds d'altitude. Quand on pense que pendant ce temps, il y en a certains qui sont encore à réfléchir aux droits sociaux ou à l'emprise de la technique, c'est consternant. Alors Natacha. voilà, on peut s'agiter. Le Harlem Shake, c'est ça. On convoque toute la matinale d'Europe 1 et on Bien y va sûr. Ah, bien ça vaut le sûr. coup. On est filmé, allons-y.